Bonjour chers étudiants de la Bible, chers étudiants de la prophétie. Nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui. Nous continuons toujours dans notre série que maintenant vous connaissez dans le sanctuaire. Nous avons regardé les fêtes et nous continuons encore avec les fêtes. Nous allons voir la fête des trompettes aujourd'hui. Je vous invite à prendre la position de la prière et à demander à Dieu de nous instruire. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, merci encore et encore. Merci notre Père pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour le plan de la rédemption que tu as mis à notre disposition. Merci pour cette justice que tu veux mettre au crédit de notre compte. Et alors que nous continuons dans la série, dans le sanctuaire, instruis-nous, que l'Esprit Saint puisse vraiment nous convaincre, nous montrer, parler à nos cœurs, afin que nous puissions comprendre toute la vérité. Soit avec la technique, avec moi et avec chacun de nous. Et merci pour vraiment tous ceux qui écoutent et tous ceux qui étudieront ce sujet. Que ton nom soit glorifié. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous avons eu l'occasion de regarder la fête de Pâques, la fête des pains sans levain, également la fête des prémices. Notre dernière étude, nous avons analysé la fête de Pentecôte et aujourd'hui, nous allons voir la fête des trompettes. Allons ensemble dans Nombre, chapitre 29, et nous sommes au verset 1er. Le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce jour sera publié parmi vous au son d'une trompette. Alors, il y a beaucoup de mots que nous avons déjà vus, nous avons regardé déjà sainte convocation, nous allons aujourd'hui regarder les trompettes, et nous sommes au 7e mois. Jusqu'à maintenant, nous avons regardé les fêtes du printemps. Vous vous souvenez, le 14e jour du 1er mois, le 15e jour du 1er mois, le 16e jour du 1er mois, et on avait vu environ le 5 ou 6e jour du 3e mois. Donc maintenant, nous sommes au 7e mois. Et nous sommes à une fête assez particulière que nous allons regarder aujourd'hui. Si nous regardons ces deux mots, notamment 06944 Kodesh et 04744 Mikra, donc Kodesh, on l'a déjà vu, c'est sainteté, consécration. Donc, sainteté à l'Éternel. Et ici, ce sera une sainte convocation. Donc, une convocation, c'est une lecture. C'est être appelés tous ensemble. C'est une convocation, c'est une sainte assemblée. C'est une assemblée où il y aura une lecture. Alors, continuons. Lévitique 23, verset 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, donc le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos. Donc tout à l'heure, on avait vu que c'était une sainte convocation. Et maintenant, il est noté que c'est un jour de repos. Donc, une information additionnelle qu'il faudra bien noter. Cette convocation, jour de repos. Vous aurez un jour de repos publié au son de la trompette. Et une sainte convocation qu'on a déjà vue. Vous ne ferez aucune œuvre servile, vous offrirez à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Alors, mais c'est quoi cette trompette? Alors, dans Nombre 10, verset 10. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes, en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alors, regardons et résumons un peu tout ce qu'on a déjà vu. Il nous est dit que le 1er jour du 7e mois devait faire sonner la trompette. On va voir un peu plus en détail la définition même de trompette. Mais au préalable, on avait déjà noté que le 1er jour de chaque mois, on devait déjà sonner la trompette. Parce que lors des fêtes et lors des nouvelles lunes, on a déjà vu au temps fixé. Si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à regarder cette étude au temps fixé, toujours dans le sanctuaire. On avait vu qu'au temps fixé, il y avait le 1er jour de chaque mois, qui était une sainte convocation,
et qui devait être sonné, où on devait sonner la trompette. Alors, j'ai résumé un peu. Donc, le premier jour du premier mois, il fallait faire sonner la trompette. Le 14e jour, le 15e jour et le 16e jour, ce sont des fêtes qu'on a déjà vues. La Pâque, le début de fête de prémices et donc début des pains sans levain et la fête des prémices, le 16e jour du premier mois. Et on devait sonner le premier jour du premier mois. Et également lors des fêtes. Donc, on allait également sonner le premier jour du deuxième mois, du troisième, jusqu'au 12e mois. Mais il y a une particularité avec la fête des trompettes. On a l'impression qu'on va sonner doublement la trompette. Parce qu'on doit sonner la trompette le premier jour du 6e mois, mais maintenant on va sonner la trompette le premier jour du 7e mois, mais on va également faire une fête des trompettes. Donc pourquoi ceci? Parce qu'on a vu, le texte précédent nous l'a bien expliqué, que les fêtes devaient être sonnées, que la trompette, excusez-moi, les trompettes devaient être sonnées, mais lors des fêtes. Donc, on a déjà dit qu'il y avait 7 fêtes. Vous vous souvenez? La Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, Pentecôte, le Yom Kippour, la fête des tabernacles, mais on a sauté la fête des trompettes. Et à la fête des trompettes, on doit sonner la trompette comme le premier jour de chaque mois, qui sont les nouvelles lunes. Continuons. Alors, regardons cette notion de trompette. Chatsot. Donc, c'est une trompette, c'est un clairon. Et on va nous dire que vous allez sonner avec éclat. Donc, c'est la façon que je vais sonner la trompette. Éclat, mais c'est avec éclat, objet d'allégresse, publié au son des trompettes. C'est un retentissement. Ce sont des cris aussi. Ce sont des éclats de joie, ce sont des chants d'allégresse. C'est comme une alarme, c'est un signal. C'est un cri, un hurlement. C'est pas à tout moment qu'on va voir qu'ils vont sonner avec éclat. Et donc, trompette, vous connaissez le chauffard. Donc, le chauffard, c'est la trompette, mais également la corne de bélier, ou encore le tchassot, comme on vient de voir, trompette, clairon. Alors, si on regarde cette fête des trompettes, revenons un peu sur les différentes fêtes qu'on a vues. Il y avait la Pâque. Et la Pâque avait un but. Si on va dans Exode 12, il est dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai les jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le verset 13, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Le verset 14, le verset qui nous concerne aujourd'hui, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle. Donc voilà, c'est le but de la Pâque, c'était de se souvenir, d'accord, comment Dieu les avait délivrés d'Égypte. Si nous allons dans la fête des pains sans levain, la fête des pains sans levain, dans Exode 12, il est dit, mais pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura pas de levain dans vos maisons. Et si on va au verset 17, il est dit, vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Donc, je dois me souvenir du 14e jour du premier mois, parce que c'est à ce moment-là que Dieu va me délivrer, en tout cas, c'est à ce moment-là que Dieu a délivré les Hébreux de l'esclavage. Et il devait se souvenir également de la fête des pains sans levain, notamment le 15e jour du premier mois, parce que c'est ce jour qu'ils vont quitter l'Égypte. Donc, on voit ces deux fêtes, Dieu va dire le pourquoi qu'il fait les fêtes. Si nous allons dans les fêtes des prémices, on a vu que fête des prémices et fête des semaines sont très en relation. Fête des prémices où on récoltait l'orge, fête des semaines, donc 7 semaines plus tard, où on récoltait le blé. Et c'était par rapport à des récoltes.
Parce qu'ils avaient planté, ils avaient récolté quelque chose et ils allaient bénir, remercier, louer l'Éternel pour ce que Dieu a fait. Si on va dans Deutéronome 16, verset 19, il est dit, tu compteras 7 semaines, dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter 7 semaines. Puis tu célébreras la fête des semaines et tu feras les offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordées. Donc on voit ici, ces fêtes sont liées aux bénédictions. Mais si nous regardons la fête des trompettes, nous ne savons pas pourquoi il y avait cette fête. Si nous continuons les fêtes, la fête du Yom Kippour que nous verrons lors des prochaines études, il est dit que le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Donc on sait que c'est l'expiation. Vous aurez une cette convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Donc c'était une expiation. Dieu va pardonner. Si on fait la fête des tabernacles, il est dit, tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête, toi et ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le lévite, l'étranger, l'orphelin, la veuve, qui seront dans tes portes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel. Car, il est bien dit, car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains. Donc, on voit que toutes ces fêtes avaient une raison. Mais la fête des trompettes, on ne comprend pas la raison de cette fête. Surtout qu'on a déjà dit que la fête des trompettes se passe le premier jour du 7e mois. On va sonner de la trompette, mais sauf que le premier jour du 7e mois, on aurait automatiquement sonné de la trompette. Parce que le premier jour de chaque mois, on devait sonner de la trompette. La différence ici, c'est que chaque mois, quand on sonnait la trompette, il n'y avait pas de sainte convocation. Ce n'était pas un jour férié, c'était pas un sabbat. Alors qu'ici, le premier jour du 7e mois va devenir un jour particulier, c'est une sainte convocation. Tu ne feras aucun travail, d'accord? Aucune œuvre servile, on l'a déjà vu. Et on va voir qu'il y aura un doublement au niveau de tout ce qu'il fallait offrir en sacrifice. Et contrairement au premier jour du 6e mois ou au premier jour du 8e mois, ils vont sonner de la trompette, mais il n'y aura pas de rassemblement. Alors qu'au premier jour du 7e mois, il y avait un rassemblement. Alors, si on regarde, qu'est-ce que Dieu va dire au sujet des trompettes? Alors, dans Nombre 10, verset 1, l'Éternel parle à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi il fallait faire que 2 trompettes. Parce que nous sommes dans une histoire où Nadab et Abihu sont morts. Il ne reste que 2 fils à Aaron. Il reste Éléazar et Ithamar. Et nous allons voir que les trompettes devaient être sonnées par les sacrificateurs. Et il va dire, fais-toi 2 trompettes. Donc on comprend une trompette pour Éléazar et une trompette pour Ithamar. Tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, donc il y avait tout un protocole. Si on ne sonnait qu'une trompette, c'était les princes, les chefs des milliers d'Israël qui devaient s'avancer, se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, d'accord, avec force, avec puissance, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat, mais la 2e fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Donc, je tiens à vous dire, si vous voulez vraiment regarder, mieux comprendre les trompettes, il y a une série qui est sur le site d'LGC, le son de la 7e trompette, où vous pourrez avoir plus d'informations sur le sujet. Continuons, nous sommes au verset 7. Il est dit, vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée. Mais à ce moment-là, vous ne sonnerez pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, vous voyez, les fils d'Aaron, mais les sacrificateurs sonneront des trompettes. C'est pour cela qu'on comprend qu'il y avait 2 trompettes. Parce que c'est les fils d'Aaron qui devaient sonner la trompette. Et à ce moment-là,
il y avait que Itamar et Éléazar qui étaient vivants. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi, qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Dans Exode 19, si nous remontons un peu par rapport au texte que nous venons de lire, et nous allons nous retrouver au mont Sinaï. Et au mont Sinaï, on va entendre une trompette qui va sonner avec puissance. Lisons Exode 19, verset 13. Alors c'est l'Éternel qui va donner des recommandations à Moïse. Il va dire « Aucune main ne le touchera, mais il sera certainement lapidé ou transpercé, que ce soit bête ou homme, il ne vivra pas. Quand la trompette sonnera, ils monteront sur le mont. » Donc il ne devait pas toucher le mont. D'accord? Au verset 16, « Et il arriva au 3e jour, le matin, qu'il y eut des tonnerres et des éclairs et un nuage épais sur le mont. Et le son de la trompette extrêmement fort, je ne sais pas si vraiment c'est avec éclat ou encore plus d'éclat, si bien que tout le peuple qui était dans le camp trembla. Et comme le son de la trompette se renforçait encore plus fort et allait de plus en plus fort, Moïse parlait et Dieu lui répondait par une voix. Donc on voit déjà au mont Sinaï le son de la trompette. Dieu qui nous parle au son de la trompette. Ellen White va nous dire que depuis la création, jamais l'homme n'avait contemplé un spectacle aussi terrifiant que celui de la promulgation de la loi au Sinaï. Au son de la voix divine, semblable à un puissant son de trompette, la nature entra en convulsion. La montagne fut secouée de la base au sommet. Et les enfants d'Israël, pâles et tremblants de terreur, se jetèrent la face contre terre. Elle nous dit que la voix de Dieu au son de la voix divine qui était semblable à un puissant son de trompette. Les Lévites étaient désignés par le Seigneur comme la tribu au milieu de laquelle l'arche sacrée devait être la charge. Moïse et Aaron marchent devant l'arche et les fils d'Aaron suivent près d'eux, chacun portant une trompette. Ils devaient recevoir les directives de Moïse qu'ils devaient transmettre au peuple en parlant par les trompettes. Ces trompettes donnaient un son spécial que le peuple comprenait et elles orientaient leurs mouvements selon celui-ci. Alors on voit Moïse et Aaron qui marchent devant l'arche et les fils d'Aaron, donc Nadab et Abihu, sont morts, Éléazar et Itamar. On peut comprendre que ce sont eux qui avaient ces trompettes. Ce sont des trompettes en argent, des trompettes particulières. Parce que quand on va regarder, on va voir que ce ne sont pas les chauffards. Ce ne sont pas les mêmes trompettes qui vont être sonnées, exemple, pour la prise de Jéricho. Ces trompettes, on va encore les retrouver dans quelques chapitres plus loin, quand les enfants d'Israël vont partir en guerre avec le fils d'Éléazar avec eux. Ici, il nous est dit, ils devaient recevoir les directives de Moïse. Et c'est en parlant par les trompettes. Cela nous fait vraiment penser à ce commentaire qu'Ellen White avait dit, où Christ parlait, le son de sa voix, c'était comme des trompettes. Allons justement dans Josué chapitre 6, et où nous voyons non pas 2 sacrificateurs qui sonnent des trompettes, mais là ils vont sonner des chauffards. Ils sont 7 sacrificateurs. Ce ne sont pas les mêmes trompettes. Il nous est dit, 7 sacrificateurs porteront devant l'arche. Donc tout à l'heure, on a vu que Aaron et Moïse étaient devant l'arche et ensuite il y avait les trompettes qui sonnaient. Mais là maintenant pour Josué,
les sacrificateurs sont devant l'arche. Ils porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Donc nous sommes ici avec des cornes de bélier. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit: portez l'arche de l'alliance, et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple: marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. On peut penser que ces deux trompettes d'argent ont été juste au nombre de 2, alors qu'il va y avoir d'autres trompettes. Nous le voyons dans l'histoire de Josué et nous verrons dans d'autres histoires. Au verset 8 du même chapitre, il est dit: lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Donc nous savons qu'il n'y a pas que 2 sacrificateurs à l'époque, parce que là, nous avons déjà traversé le Jourdain. Alors qu'on était encore dans le désert, Aaron est mort et c'est Éléazar qui est devenu le grand sacrificateur. Et il y a eu des enfants de aussi bien Ithamar que Éléazar qui sont devenus sacrificateurs. Au verset 9, il est dit: les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes, et l'arrière-garde suivait l'arche. Donc il y avait des hommes armés, il y avait les trompettes, il y avait l'arche et il y avait le peuple. Alors que quand Moïse et Aaron sont partis avec ces 2 trompettes d'argent, il y avait Moïse et Aaron, il y avait les trompettes et il y avait le peuple. Verset 16, à la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple: poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Quand on regarde l'histoire de Josué, on pourrait penser à ce schéma. Vous pouvez ne pas être d'accord. Regardons quelques similitudes. Nous savons que le 10e jour du 1er mois, c'est à ce moment qu'ils ont traversé le Jourdain. Le 14e jour du 1er mois, il y a eu la Pâque. Le 15e jour du 1er mois, il y a eu la fête des pains sans levain. Nous le trouvons dans Josué chapitre 5. Et après, on ne nous dit pas à quel moment, mais il y a le responsable de l'armée de Dieu qui arrive. Et quelque temps plus tard, on ne nous dit pas quand, il y a ces 7 trompettes qui sonnent. Alors, je me suis posé la question, est-ce qu'on pourrait voir dans le 10e jour du 1er mois l'agneau pascal qui est choisi? Donc le 14e jour du 1er mois, la Pâque comme l'Éternel l'a demandé. Le 15e jour du 1er mois, la fête des pains sans levain. Et il se pourrait, mais la Bible ne nous le dit pas, c'est juste une extrapolation, que le responsable de l'armée de Dieu soit arrivé peut-être à la Pentecôte. Et que la fête des trompettes, ces trompettes qu'ils vont sonner non pas un seul jour, mais qu'ils vont sonner 7 jours, pourraient peut-être être à la fête des trompettes. Mais on n'a pas de précision. D'accord? Je voulais juste vous montrer ce parallèle qu'on pourrait faire. Quand nous regardons les trompettes, nous n'avons pas que l'histoire de Josué, nous avons également l'histoire de Gédéon. Gédéon qui avait les 300 trompettes. Nous avons Saül. Saül, où on va sonner de la trompette pour inviter Israël à combattre les Philistins. Nous avons également Joab qui va sonner de la trompette pour annoncer la fin de la bataille. Et il y a d'autres histoires avec les trompettes. La fête des trompettes, également le Yom Kippour et la fête des tabernacles que nous verrons après, c'est ce qu'on appelle les fêtes d'automne. Donc c'était le 3e grand pèlerinage. Ces 3 fêtes font partie des 7 fêtes
D'accord? On en a déjà vu 4. Vous vous souvenez? On a vu la fête de Pâques, on a vu la fête des pains sans levain et la fête des prémices qui se faisaient ensemble. C'était un seul pèlerinage. Et là, nous sommes sur le 3e pèlerinage. C'est un pèlerinage où il y a 3 fêtes, comme au départ. Le 3e pèlerinage, comme je vous l'ai dit, c'est la fête d'automne. Ce sont les fêtes d'automne qui sont célébrées. Donc, il y a les fêtes des trompettes, il y a le Yom Kippour et les fêtes des tabernacles. Alors, certains pensent que le calendrier religieux commençait en mars-avril, alors que le calendrier civil commençait à l'automne. Donc 6 mois. 6 mois entre, on a l'impression il y a le premier jour du premier mois et le premier jour du 7e mois, c'est 6 mois après. La fête des trompettes ne durait qu'un jour. C'est la même chose qu'on voit pour la fête des prémices ou encore la Pentecôte. Et certains pensent que cette fête, alors qu'elle ne durait qu'une journée, en réalité, c'était une prise de conscience pendant 10 jours. Parce que la prochaine fête qu'on verra, c'est le 10e jour du 7e mois. Donc, c'était un pèlerinage. Donc, ils ne pouvaient pas venir à cette fête, rentrer chez eux et revenir. Donc, ils restaient sur place. Parce que si, imaginons, ils soient venus à cette fête, d'accord, le premier jour du 7e mois, et ils entrent chez eux le 2e jour du 7e mois. Donc, ils vont revenir pour le 10e jour. Donc, ça va faire combien de pèlerinages? Ça va faire 4, alors que Dieu en avait noté 3 pèlerinages. Donc, on voit que la fête des trompettes était reliée au Yom Kippour, reliée à la fête des tabernacles. Nous n'avons pas d'informations précises, mais beaucoup de personnes pensent que cette fête, il y avait peut-être pendant 10 jours, on sonnait des trompettes. Mais la Bible ne nous donne pas cette information précise. Alors les trompettes, que ce soit des instruments métalliques ou des cornes de bélier comme on a vu, étaient utilisées dans la Bible pour divers objectifs, on l'a déjà vu. Elles étaient employées aussi bien pour appeler le peuple de Dieu à se rassembler. Ces trompettes étaient également utilisées pour annoncer le début d'un jour saint ou bien d'une fête ou encore le premier jour de chaque mois. Les trompettes sonnaient également pour annoncer le couronnement d'un roi. Donc il y a pour différents sujets ou pour différentes raisons, différents moments où les trompettes étaient utilisées. Mais quand nous voyons la fête des trompettes, c'est une fête qui est particulière et qui a lieu le premier jour du 7e mois. Dans Psaume 47, qu'est-ce qui nous est dit? Dieu monte au milieu des cris de triomphe, l'Éternel s'avance au son de la trompette. Alors, il est important de noter que nous sommes dans le littéral, nous ne sommes pas encore dans les applications. Quand nous ferons les applications, nous verrons tout ce que peut représenter les trompettes. Mais nous regardons juste littéralement ce qui avait été dit, ce qui se faisait avec les trompettes. Au psaume 81, nous lisons « Sonnez de la trompette à la nouvelle lune », on l'a déjà vu, à la pleine lune et au jour de notre fête. Ou encore psaume 89, « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. » Alors, revenons sur la fête des trompettes et on va voir qu'est-ce qui se passait. Allons dans Nombre au chapitre 29. Il est dit, « Vous offrirez en holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel un jeune taureau, un bélier, 7 agneaux d'un an sans défaut. » Donc, il y avait, donc là on voit déjà, ils sont déjà 9. Un jeune taureau, un bélier, 7 agneaux. Il y a déjà 9 animaux à offrir. Vous y offrirez, vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, c'est-à-dire 3/10 pour le taureau, donc il y en a un seul taureau, 2/10 pour le bélier, donc ça fait 5/10, et 1/10 pour chaque des agneaux, ça fait 7/10, donc 5/10 plus 7/10, ça fait 12/10. Vous offrirez un bouc, sacrifice d'expiation également, afin de faire pour vous l'expiation. Et c'est important de noter, vous offrirez ces sacrifices outre l'holocauste
et l'offrande de chaque mois. Donc, nous sommes à la fête, nous sommes le premier jour du 7e mois. Il fallait offrir l'holocauste du matin et du soir. Il fallait offrir, parce que c'était la fête des trompettes, mais un jeune taureau, un bélier, 7 agneaux et un bouc. Mais il fallait également offrir les sacrifices parce que c'était également un premier mois. Donc il y avait une combinaison de 3 choses à faire ce jour-là. Et les libations qui s'y joignent d'après les règles établies. Ce sont des sacrifices consumés par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Donc si nous regardons dans ce tableau, donc le premier jour du premier mois, on devait offrir 2 taureaux, un bélier, 7 agneaux, un bouc d'expiation, d'accord? Mais on devait également offrir l'agneau pour l'holocauste. Alors, quand on regarde le premier jour du 7e mois, on devait offrir tout ceci, en plus de l'offrande spéciale. Donc, le total, j'ai mis le total juste pour le premier jour du 7e mois. Ça revenait à offrir 3 taureaux, à offrir 2 béliers, 14 agneaux d'un an, 2 boucs pour l'expiation, en plus de 2 agneaux pour l'offrande du matin et du soir, donc un pour le matin et un pour le soir. Il y avait 27 dixièmes de fleurs de farine, plus les 2 dixièmes, donc nous sommes à 29 dixièmes de fleurs de farine, plus la libation. Donc c'était vraiment une fête importante, comme toutes les autres. Mais nous n'avons pas, contrairement aux autres fêtes où on comprend pourquoi il fallait faire cette fête, la fête des trompettes, on ne comprend pas qu'est-ce qu'il fallait commémorer à ce moment-là. En tout cas, ce que Dieu avait demandé, c'était pour la raison. Pour quelle raison, pour quel but, mais c'était une fête qui était très indispensable. Et les enfants d'Israël devaient respecter cette fête. Donc, si nous résumons, nous savons que chaque mois de l'année commençait par le son de la trompette. Et à ce moment-là, 11 sacrifices étaient offerts, que ce soit le 1er, 2e ou 10e mois. Mais le premier jour du 7e mois, outre les 11 offrandes immolées le premier jour de chaque mois, 10 autres sacrifices étaient offerts. Ce jour était observé comme un sabbat, cérémoniel ou annuel, et était l'un des 7 jours de 7 convocations liées aux fêtes annuelles. John Andrews nous dit, le premier jour du 7e mois était le 4e sabbat annuel des Hébreux. Il fut ainsi ordonné, parlez aux enfants d'Israël et dites, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un sabbat, un mémorial de son des trompettes, une 7 convocation. Vous n'y ferez aucun travail servile, mais vous offrirez à l'Éternel une offrande faite par le feu. Donc, il faut noter qu'il y avait les 7 sabbats annuels, en plus des sabbats hebdomadaires, où chaque 7e jour est un sabbat consacré à l'Éternel. John Andrews nous dit dans un autre texte, dans le 23e chapitre du Lévitique, il y a 7 sabbats annuels, c'est-à-dire 7 sabbats qui ont lieu à 7 moments spécifiés dans l'année et ne peuvent pas avoir lieu plus d'une fois dans l'année. Alors, il va nous les lister. Donc, on sait qu'il y a cette fête, le 14e jour du premier mois. On va mettre les fêtes. Ça, c'est Pâques. On a le 15e jour du premier mois. On va mettre que c'est le début de la semaine des pains sans levain. Donc, je mets un début. Le 16e jour du premier mois, ici, c'est les prémices. Le 21e jour du premier mois, c'est la fin de la semaine des pains sans levain. Alors, je vais pousser un peu ici. Je vais effacer. Alors, on a le 5 ou le 6e jour du 3e mois, qui est Pentecôte.
On a maintenant le premier jour du 7e mois, le 10e jour du 7e mois, qui est Yom Kippour. On a le 15e jour du 7e mois, qui est le début de la fête des tabernacles. Et on a le 21e jour du 7e mois, qui est la fin. Donc ici, c'est le début, et là, c'est la fin. Et on va noter les sabbats. Donc le 14e jour du premier mois, c'est pas un sabbat. Le 15e jour du premier mois, c'est un sabbat. Donc on va mettre sabbat. C'est un sabbat annuel. C'est pas la même chose que sabbat hebdomadaire. Le 16e jour du premier mois, c'est la fête des prémices, c'est pas un sabbat annuel. Le 21e jour du premier mois, c'est un sabbat annuel. Je vais mettre A à côté, sabbat.a. Le 5e, de Pentecôte, c'est un sabbat annuel. Ici, la fête des trompettes, c'est un sabbat annuel. Le 10e jour du 7e mois, le Yom Kippour, c'est un sabbat annuel. Et ici, le début et la fin de la fête des tabernacles, ce sont des sabbats. Donc, sabbat annuel. Et là, c'est un sabbat annuel. Donc, si on compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit, le premier d'entre eux, c'est le 15e jour du premier mois, d'Abib. Le premier mois, le verset 7. Le deuxième d'entre eux était le 21e jour de ce mois, le 15e et 21. Au verset 8, il nous dit que le troisième, c'était le 50e jour à compter des prémices de la récolte de l'orge. Donc ici, la fête de Pentecôte. Le quatrième était le premier jour du 7e mois, donc celle qu'on étudie aujourd'hui. Et ensuite, dans Lévitique, au verset 24 et 25, nous avons le 5e d'entre eux qui était le 10e jour du 7e mois. Et versets 27 et 32, le 6e était le 15e jour du 7e mois. Et le dernier, le 7e sabbat annuel, était le 22e jour de ce mois. Je vous ai mis 21, mais c'est 22. 22e jour de ce mois. Alors, si nous regardons les fêtes, comme nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, il est à noter 3 pèlerinages. Premier pèlerinage, il y a la Pâque, il y a la fête des pains sans levain qui va commencer le 15e jour du premier mois. Nous aurons les prémices le 16e jour du premier mois et la fête des pains sans levain qui se termine le 21e jour du premier mois. Premier pèlerinage, deuxième pèlerinage, c'est Pentecôte. Et troisième pèlerinage, on a de nouveau 3 fêtes qui sont ensemble. On a trompette, premier jour du 7e mois, Yom Kippour, le 10e jour du 7e mois, et la fête des tabernacles, du 15 au 22 jour du 7e mois. Alors, si nous regardons, comme on l'a vu, les 7 sabbats, donc, c'était le 15e jour du premier mois, le 21e jour du premier mois, le 3e mois, le premier jour du 7e mois, le 10e jour du 7e mois, le 15e jour du 7e mois et le 22e jour du 7e mois. Et on pourrait se dire qu'il y a comme une relation, 15e jour du premier mois, c'est un sabbat, nous sommes dans la fête des récoltes, nous sommes dans la fête des pains sans levain, d'accord? C'est le début, on va dire, mis à part Pâques, c'est le tout début, alors que le 22e jour du 7e mois, c'est la fin. C'est la dernière fête. Le 21e jour du premier mois, c'est la fin des 5 jours. Donc, c'est la fin de ce premier pèlerinage. On prévoit une relation avec le 15e jour du 7e mois, qui est le début, qui est l'effet inverse, le début de la dernière semaine. Le 3e mois, avec le 10e jour du 7e mois, quand on va arriver dans les applications, on va essayer de mieux comprendre tout cela, qu'est-ce que cela veut nous dire, et on se rend compte que le premier lieu devient
en rouge le premier jour du 7e mois, la fête que nous sommes en train de regarder. Et on a déjà vu que c'est une fête assez particulière parce qu'on ne sait pas pourquoi cette fête a été donnée, alors que tous les autres, on sait. Et en plus, c'est un doublement au niveau des trompettes, parce que le premier jour de chaque mois, les trompettes sont sonnées et c'est la seule fête qui a lieu un premier jour. Mais vous pouvez me dire aussi, le 10e jour, c'est une seule fois qui a lieu cette fête également. Alors ici, nous avons posé les bases de la fête des trompettes. La deuxième étude, que nous vous invitons à regarder, cette deuxième vidéo, on va regarder la fête des trompettes, mais dans l'histoire de Salomon, dans l'histoire de Zorobabel, et est-ce que nous trouvons cette fête dans l'histoire d'Hérode? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci encore et encore pour tout ce que tu fais. Merci de nous aimer autant, d'être notre avant-garde et notre arrière-garde. Merci pour tous ces messages que tu nous donnes et que nous puissions mieux comprendre l'importance et la portée des fêtes, comprendre le littéral afin de faire de bonnes applications. Parce que nous savons que les trompettes, nous les trouvons beaucoup dans l'Apocalypse et qu'il y a beaucoup de messages pour nous. Que nous soyons vraiment des étudiants de la prophétie. Merci pour toutes tes grâces. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.